Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment créer des groupes dans un cours. Donc ça peut servir par exemple pour les cours de langue, créer un groupe avec tous les élèves qui ont néerlandais ou tous les élèves qui ont anglais et donc pouvoir attribuer des travaux rien qu'à ce groupe-là. Pour les autres cours, ça peut servir à créer des groupes et donner une consigne différente par groupe ou demander à récupérer un travail par groupe par exemple. Alors, comment est-ce qu'on arrive à la gestion des groupes? On va aller dans le bouton paramètres ici tout en haut de la page. Et dans la dernière colonne, on va appuyer sur le bouton groupe. Ici, on voit directement à gauche toute la liste des groupes qui existent déjà pour ce cours. Entre parenthèses, ici, on voit le nombre d'élèves inscrits dans chacun des groupes. Si je clique dessus, je vois apparaître ici sur la droite tous les participants à ce groupe. Donc ici, je vois qu'il y a déjà un enseignant. Et ici aussi, il y a un enseignant. Je veux ajouter un étudiant. Comment je fais? Je vais sur le bouton ici en dessous, ajouter, retirer des utilisateurs. Je clique. Ici, c'est à nouveau la même disposition, gauche-droite. Sur ma gauche, j'ai les membres du groupe. Et sur ma droite, les membres potentiels du groupe. C'est-à-dire, c'est là que vous aurez tous les participants à votre cours et que vous pouvez ajouter au groupe que vous désirez. Il vous suffit d'appuyer sur un élève et de cliquer sur ajouter. On voit maintenant que l'élève a été ajouté dans le groupe. Vous pouvez faire l'opération inverse pour enlever un élève d'un groupe. Vous cliquez dessus et vous appuyez sur supprimer. L'élève est retiré du groupe. Quand vous avez terminé la confection de votre groupe, vous allez ici en dessous, retour au groupe pour retourner à la liste de tous les groupes de votre cours. Ici, un peu plus bas, on peut voir qu'on peut modifier toujours les réglages d'un groupe, supprimer un groupe ou créer d'autres groupes. On va faire ça tout de suite. Alors, on va donner un nom au nouveau groupe. On lui donne une description. On peut choisir si on veut une messagerie interne dans le groupe pour que les étudiants puissent communiquer entre eux relative à un travail que vous leur aurez attribué. Et également télécharger une image pour représenter le groupe. Et vous enregistrer. On voit que mon groupe test a bien été ajouté à la liste de tous mes groupes et que quand je clique dessus, pour l'instant, je n'ai aucun étudiant. Après, pour ajouter des étudiants, vous procédez comme je vous ai montré un peu plus tôt dans la vidéo. On voit également qu'il y a la possibilité de créer des groupes automatiquement, c'est-à-dire que Moodle propose une création aléatoire de groupes en fonction d'un nombre de groupes que vous aurez renseigné ou un nombre d'élèves par groupe. Quand vous avez terminé de faire tous vos groupes, d'avoir ajouté ou retiré tous les étudiants que vous souhaitez, vous pouvez revenir à votre cours, soit ici en haut de la page en cliquant sur le nom de votre cours, ou alors vous allez sur le bouton tout en haut, dans la bannière de couleur, vous cliquez sur ce cours, accueil du cours. Et ici, vous êtes de nouveau sur la page d'accueil où vous pouvez créer toutes vos activités et les attribuer au groupe que vous venez de créer. Une autre façon de voir quel étudiant figure dans quel cours, c'est d'aller de nouveau dans le bouton secours, cliquer sur participants, et ici, pour chaque élève, on voit les groupes. Aucun groupe, le groupe numéro 3, groupe 1. Après, c'est vous qui donnez le nom des groupes. Ici, j'ai mis des numéros. Vous pouvez donner les noms que vous souhaitez.